Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là en direct pour ce 28 février qui va ouvrir une série de sessions de compréhension et de pratique sur le PRKU. La séance de ce soir et puis celles qui suivront, en principe à un rythme mensuel, sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la technologie optique PRKU de Grégory Grabovoy, que ce soit des personnes qui l'utilisent déjà ou des personnes qui en ont tout simplement entendu parler et qui se demandent de quoi il s'agit. L'objectif de notre rencontre va être de revoir avec une certaine approche, si possible accessible à tous, ce que représente cet appareil PRKU et puis comment on va pouvoir l'utiliser. Dans le cours de cette séance, on va prendre le temps également pour faire, en tout cas une fois, peut-être deux, 8 minutes de concentration sur un appareil PRKU que je vous partagerai à l'écran. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans la discussion. Selon la question, je l'intégrerai dans ce que je suis en train de présenter ou je vous répondrai par message un petit peu plus tard. Et sachez en tout cas que je prendrai en compte toutes les questions, toutes les remarques. Et le but, c'est que chacun présent ce soir, chacune, chacun qui va nous réécouter, puisse apprendre quelque chose ce soir, comprendre ou simplement sentir quelque chose de plus par rapport à l'enseignement de Grégory Grabovoy ou cette technologie PRKU qui nous rassemble ce soir. Alors pour démarrer, je pars avec l'enseignement de Grégory Grabovoy. J'aborde le PRK sous l'horizon de l'enseignement de Grégory Grabovoy, car il en fait partie. C'est une partie intégrante de la manière de comprendre, de mettre en pratique son enseignement. Et l'enseignement de Grégory Grabovoy a une formulation, une présentation qui peut varier euh, selon la personne qui va vous en parler, selon la manière et l'objectif qu'on veut mettre en lumière. Ici, on va démarrer avec le fait que l'enseignement de Grégory Grabovoy est voué au développement harmonieux. La capacité de l'être humain à se développer harmonieusement à chaque instant, que chaque moment de notre évolution puisse se faire avec de l'harmonie pour nous, de l'harmonie pour notre environnement et une augmentation de l'harmonie du monde. En poussant cette idée de développement harmonieux à son plein potentiel, Grégory Grabovoy ajoute l'expression suivante, le développement harmonieux et le salut global. Son système d'enseignement est un système de formation, un système d'éducation. On n'est pas dans un système thérapeutique, on est dans un système où chaque personne va recevoir un volume de connaissances, un système de formation avec des textes de référence. À ce jour, il y a plus de 600 textes. euh, et chacun à son rythme qui s'intéresse à cet enseignement va prendre un texte, une méthode, peut-être même un extrait d'un texte et d'une méthode, des séries numériques, pour recevoir de la connaissance. La manière de créer ce développement harmonieux, c'est un transfert de connaissances vers notre corps, un transfert de connaissances vers un événement précis, un transfert de connaissances vers un événement extérieur, un transfert de connaissances vers une situation collective. Et ce transfert de connaissances, ce que Grégory Grabovoy souhaite nous en dire, c'est qu'il est à la portée de chaque être humain. Tous les jours, rien que dans notre organisation quotidienne, nous transférons des connaissances, nous réfléchissons, nous organisons quelle action je vais faire en premier, quelle action je ferai ensuite, ou comment est mon moment présent, comment dans mon moment présent je suis en relation avec ce qui se passe en moi, avec ce qui se passe autour de moi, et plus le transfert de connaissances des cellules avec les tissus, des cellules avec l'entier du corps va être important, plus le corps va se régénérer, et plus le transfert de connaissances positives et créatives va être intense avec l'environnement, plus les événements qui vont se dérouler autour de vous vont être
harmonieux, positif et inspirant pour créer de nouveaux événements. Donc ce transfert de connaissances, il est à la portée de chacun, quel que soit son parcours, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, c'est à la base même de l'être humain. Comme si c'est inhérent à l'être humain. Peut-être qu'effectivement, on ne l'a pas appris à l'école, qu'on est constamment en transfert de connaissances avec l'environnement, avec rien que l'information à l'intérieur de nous, de différents espaces-temps. Et Grabovoi, il nous donne une clé qui va guider, qui va être présente tout au long de son enseignement, absolument partout. L'être humain peut lui-même développer cette connaissance, en augmenter le volume, en augmenter l'intensité, en augmenter la précision. Et pour cela, l'être humain va agir avec sa pensée, avec la structure de sa conscience, avec son esprit, et pour recevoir même de la connaissance de l'intérieur avec son âme. Pour recevoir de la connaissance sur l'harmonie du monde, l'être humain va interagir avec l'amour. L'amour comme information, l'amour comme concentration de connaissances divines. Et Grégory Grabovoy a mis en lumière, même jusqu'à des brevets, que en travaillant ces textes, en mettant en œuvre ces pratiques, l'être humain va pouvoir augmenter la lumière de sa pensée. Alors on arrive ici sur un élément qui va être très important concernant le PRKU, la lumière de la pensée. Et on va faire des analogies assez simples. Si la lumière de la pensée est très faible, elle n'a pas beaucoup de connaissances. Elle n'aura pas beaucoup d'impact sur la réalité physique. Imaginez une lampe de poche qui a presque plus de piles. Elle s'allume un petit peu, mais c'est assez faible, et puis tout d'un coup, ben, elle va même s'éteindre. Alors vous allez penser à changer les piles, à recharger la lampe de poche. Et puis, si on fait le parallèle avec notre pensée, dans un moment où vous êtes fatigué, dans un moment où il peut y avoir des doutes, des questions, des difficultés pour le corps ou pour l'environnement, comment on fait pour changer les piles de la lumière de la pensée? Comment vous allez faire pour augmenter, retrouver une luminosité de votre pensée qui va être suffisante pour que de nouveau il y ait de l'harmonie et de la confiance à l'intérieur de vous, pour que la lumière de votre pensée soit rechargée et que de nouveau il y ait de nouveaux événements harmonieux, positifs, inspirants qui se créent autour de vous, de nouvelles possibilités d'évolution. Et donc, c'est tout le travail qu'on va appeler le développement de la conscience. Et l'enseignement de Grégory Grabovoy, pour aboutir à ces résultats de développement harmonieux pour tous et de salut global, il se base sur le développement de la conscience. Et la conscience, c'est justement une structure optique de l'être humain où à certains endroits, les piles sont rechargées, ça fonctionne, ça clignote et la réalité se réjouit de recevoir l'impact lumineux de votre conscience pleine de connaissances divines et d'harmonie pour le monde. Et puis, bah, malgré tout, notre conscience, il y a encore des endroits plus ou moins perceptibles où il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de piles, et puis des fois on s'en rend compte et des fois on s'en rend pas compte. C'est un événement extérieur de la réalité qui va pas se dérouler aussi bien qu'on souhaitait, qui va nous faire remarquer qu'il y a peut-être une certaine zone de notre conscience qui n'a plus de lumière, qui a perdu sa connexion à la lumière de l'âme. Et donc, on va chercher dans cette approche de l'enseignement de Grégory Grabovoy à conscientiser cette lumière de la pensée, qu'on l'aperçoive par clairvoyance, qu'on en ait une sensation par claire information, par la précision, la rapidité, l'efficacité de la pensée, ou même un ressenti corporel comme de la chaleur dans le corps,
un sentiment confortable, des sensations qui circulent dans le corps, ou toute perception du corps qui va être comme un capteur qui vous indique comment est la lumière de votre pensée. Est-ce que c'est comme il y a sur les appareils électroniques quelque chose qui s'allume, il faut changer la pile? Ou est-ce que c'est bien chargé? Est-ce que la lumière de votre pensée va passer par cette musculation de la conscience, d'une lumière, d'une lampe de poche un peu faible, qui n'a plus de pile? Et jusqu'où on peut aller avec cette lumière? On peut aller jusqu'à un lampadaire de stade qui éclaire à des kilomètres. Et là, toute votre conscience est éclairée. C'est ce moment où vous êtes dans une structure de conscience où la conscience reçoit l'information de l'âme, le volume de connaissance maximum de l'âme, de Dieu, de toute la réalité, ce volume de connaissance harmonieuse maximum sur toute la réalité pour que forcément l'événement suivant soit positif. Et ça, c'est notre objectif. Que chaque nouvel événement que l'on crée, que la réalité fait converger vers nous, soit positif et qu'on n'ait pas besoin de le corriger après coup. Notre objectif, c'est d'arriver par la lumière de notre pensée à éclairer à la fois ce qui se passe au présent. Et vous êtes d'accord que c'est bien si on éclaire notre chemin d'avoir une certaine longueur d'avance pour savoir s'il y a un trou, un caillou à éviter, s'il y a quelque chose qui entrave le chemin. Et Grabovoi nous dit, et vous pouvez le faire avec la lumière de votre pensée. Vous pouvez regarder les événements futurs avec la lumière de votre pensée. Et la lumière de votre pensée, elle va pas juste éclairer la barrière, mais ce qui est fantastique dans la nature divine de l'être humain, c'est que la lumière de notre pensée, c'est la connaissance même. C'est ce transfert de connaissances positives. Et si la lumière de notre pensée se concentre, se précise, s'intensifie et regarde un obstacle qui est un petit peu plus loin sur le futur, instantanément l'information de cet obstacle futur se transforme et de nouveaux événements intermédiaires se créent pour que on ne se prenne pas les pieds dans l'obstacle, mais qu'on passe à côté. Comme si cette lumière qu'on a orientée vers le futur, elle va exactement nous dire bip bip, ici il y a un obstacle, trouve un autre chemin. Elle va balayer cette lumière. Elle est en contact avec l'entier de l'information du monde. Elle va nous proposer une autre solution. On a besoin, bien entendu, d'ouvrir notre perception logique, d'ouvrir notre réceptivité à ce que la lumière de notre pensée orientée vers le futur va nous dire. Mais ce chemin d'harmonie totale, il existe. Il existe fondamentalement. Et la lumière de notre pensée va nous aider à l'éclairer, à le trouver. Et puis une fois qu'il y a la porte qui est ouverte, comme c'est expliqué assez souvent, si la porte est ouverte, voir la porte ouverte avec la lumière de l'autre côté, c'est déjà bien. Mais le mieux, c'est encore d'aller traverser la porte et d'aller marcher de l'autre côté, là où la lumière est intense, là où l'harmonie est au rendez-vous, dans son plus haut potentiel. Donc on a cette lumière de la pensée, et puis vous pouvez déjà simplement, pendant que je vous parle de cette lumière de la pensée, vous posez la question, si vous vous donnez une échelle de 0 à 100%, alors 0 ce serait difficile quand même, mais de 1 à 100%, au départ de cette séance, de cette présentation, de cette soirée sur l'appareil PRKU, quel est le pourcentage d'intensité de lumière que vous pourriez reconnaître là où est votre lumière de la pensée? Est-ce que c'est 20%, presque les piles à changer?
Est-ce que c'est 50%, vous êtes plutôt bien, mais on pourrait mieux faire? Est-ce que c'est déjà 99%, 99%, vous êtes au top de votre concentration, vous êtes hyper concentré, hyper précis, vos pensées sont précises, normalisent chaque information. Voilà. Simplement pour avoir une petite observation de soi et se poser la question. C'est vrai qu'on ne se pose pas tous les jours la question. Comment est la lumière de ma pensée? Est-ce que la lumière de ma pensée est vive? Est-ce que j'ai un impact sur le monde, sur mes événements, sur mes objectifs, sur la construction de mon corps physique par ma conscience? Ou est-ce qu'au contraire, je dois prendre un petit moment pour, entre guillemets, changer les pieds, c'est-à-dire augmenter la lumière de ma pensée? Et pour augmenter cette lumière de votre pensée, vous avez votre âme, vous avez l'amour, vous avez toute pensée positive qui va augmenter la lumière de votre pensée. Les séries numériques de l'enseignement de Grégory Grabovoy, la lecture de ces textes. Et puis, cet appareil optique, PRK1U. Alors, l'acronyme en russe, PRK1U, PRK, c'est appareil pour développer la concentration. Si on va dans l'expression au sens de l'enseignement de Grégory Grabovoy, ça va être appareil pour développer la concentration de vie éternelle. En prenant ici la vie éternelle comme une substance d'harmonie, une substance d'harmonisation qui connaît tous les secrets du monde et qui est capable d'aller se glisser dans un événement, dans un autre, pour créer une concentration de connaissances qui va permettre à l'événement harmonieux de se manifester. Donc, appareil pour développer les concentrations de vie éternelle. Un comme premier modèle et U pour universel. Et l'appareil PRK-U que certains d'entre vous connaissent déjà est la base pour tous les développements technologiques, toutes les autres technologies ou systèmes technologiques que Grégory Grabovoy a développés à partir du PRK-U. Que ce soit les systèmes d'appareils PRK-U combinés en 22 appareils PRK-U pour une intensité de cours et de compréhension amplifiée, ou que ce soit les nouvelles technologies qui suivent la base, tout test qu'on va faire aujourd'hui et toute pratique de base va être faite sur l'appareil PRKU que vous connaissez aujourd'hui. Euh, voilà, c'est vraiment cette base et cette base va durer. C'est un fondamental pour Grégory Grabov. On a donc l'être humain avec sa pensée qui est de la lumière. Si l'être humain rentre dans ses capacités créatrices, il va trouver donc ce variateur de fréquence de la lumière de sa pensée pour créer une pensée précise. Précise, ça veut dire que la forme est comprise par la réalité. Précise, vous pouvez vous dire que c'est comme un emporte-pièce. Si l'emporte-pièce, il est pas précis, bah vous aurez dans le gâteau, dans ce que vous êtes en train de découper à l'emporte-pièce, quelque chose qui sera pas précis. Plus l'emporte-pièce est précis, plus la réalité va avoir une trace exacte de ce qui se passe, de ce que vous voulez créer, de votre résultat, de votre objectif. Et puis, une fois qu'on a l'emporte-pièce précis, on revient à cette idée de la lumière. Si dans un emporte-pièce précis, vous mettez une toute petite lumière très faible, la réalité va vous répondre, bravo, tu es très précis, mais je ne peux pas faire grand-chose avec cette lumière si faible. Alors, vous pouvez recommencer beaucoup, beaucoup de fois avec l'emporte-pièce très précis, mais la réalité va vous mettre sur la piste que pour qu'elle vous réponde vraiment, il y a besoin que cette précision soit complétée par l'intensité de la lumière dont on parlait juste avant. Donc, je vous invite chacune, chacun à choisir
un objectif précis, un organe de votre corps en pleine santé, un événement extérieur à la norme, un projet, un résultat, quelque chose que vous voyez résolu. Si dans votre pensée, vous avez l'élément du monde concerné avec des défauts, avec des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne va pas aider la réalité à vous donner le résultat. Donc ça, c'est un effort que doit faire l'être humain, arriver à construire la solution, si besoin l'appeler la norme du créateur. Pour l'organisme humain, la solution, elle converge toujours vers la santé. Et pour un événement extérieur, la solution, elle va converger toujours vers l'harmonie pour tous. L'harmonie, le développement harmonieux, le développement des connaissances, du potentiel créatif de chacun. Donc choisissez déjà simplement votre objectif pour démarrer en pratique, en réel, et puis essayez de vous rendre compte comment vous pouvez le préciser. Si on parle d'un élément du monde, on va pouvoir le préciser en le voyant en harmonie à l'intérieur, comme si les événements à l'intérieur de cet élément du monde sont harmonieux, et puis en harmonie à l'extérieur, comme s'il y a des liens harmonieux, cet élément n'est pas isolé du monde, il est relié au monde de manière harmonieuse. Et donc vous arrivez à créer votre pensée précise. Et sur cette pensée précise, vous commencez à diriger vraiment par votre intention, par votre décision, sur ma pensée précise, je dirige la lumière de ma pensée. Et puis en même temps, vous dirigez la lumière de votre pensée sur cette pensée précise, vous pensez à augmenter le variateur de fréquence, le variateur de lumière. Et vous mettez la lumière de votre pensée sur cette pensée précise au niveau maximum. Vous imaginez un lampadaire de stade qui éclaire votre élément du monde choisi. Une lumière à laquelle la réalité ne peut pas rester indifférente. Une lumière, quand vous la choisissez, quand vous la créez, vous savez qu'elle va transformer le monde positivement. Vous savez que la réalité physique va réagir, non pas uniquement la réalité informationnelle, mais la réalité informationnelle et jusqu'à la réalité physique. Et on pourrait prendre cet exercice comme créer la précision de la pensée, augmenter la lumière, on fait converger vers cette pensée précise, comme un exercice de musculation, c'est-à-dire que plus vous vous entraînez, plus vous allez être efficace, c'est-à-dire plus la réalité va comprendre ce que vous lui demandez. Et cette musculation, on peut l'entraîner en la répétant, on peut l'entraîner en travaillant sur différents objectifs pour nous, pour les autres, pour l'organisme, pour des événements extérieurs. Tout est possible, on est au niveau événementiel. Un événement, c'est un élément du monde qui interagit avec un autre. Et rien que dans ce lien entre le premier élément du monde qui interagit avec le deuxième, le niveau d'harmonie qui les relie peut être augmenté jusqu'à ce que ces deux systèmes soient en santé totale, soient parfaitement harmonieux avec le reste du monde. Donc les événements, c'est la base de travail de l'enseignement de Grégory Grabov. On a des événements à l'intérieur de notre corps. Même dans une cellule, il y a des événements qui font que la cellule, elle vit, elle se crée, elle se développe. C'est des événements. Et puis il y a des événements dans notre lien au monde. Rien que si je bouge la main, je crée des événements.
Quand je vous regarde, quand je suis en lien avec chacune et chacun de vous, nous créons tous ensemble des événements dans le lien de chaque personne, dans le lien de chacun avec moi, avec le reste du groupe. Et dans tous ces événements, c'est le même principe. Il y a un certain niveau de lumière à partir duquel l'harmonie est là. Et donc notre rôle, entre guillemets, d'être humain sur la Terre, c'est d'augmenter la lumière comme connaissance qui va structurer la réalité, qui va permettre à la réalité de manifester son potentiel fondamental d'harmonie. Et ce que l'enseignement de Grégory Grabovoy nous apporte comme compréhension, c'est que ce niveau d'harmonie totale, qu'il décrit comme le développement harmonieux de tous et l'assurance du salut global, il est déjà créé à l'origine du monde. Si on accepte le terme, le Créateur, Dieu, a créé un niveau fondamental du monde, des lois fondamentales du monde, dans lesquelles l'harmonie de tous les éléments du monde est déjà inscrite. Et bien entendu, le Créateur propose à l'être humain à chaque instant de regarder cette encyclopédie gigantesque de l'harmonie du monde, tout en respectant le libre arbitre de l'être humain. C'est de cette manière que l'être humain va faire la différence entre l'amour et le non-amour, un peu plus d'amour, un peu moins, un peu plus de lumière, un peu moins. Beaucoup de lumière, ou le niveau de lumière qui est le déclic, pour que ce niveau fondamental se réactive, se réveille, que ce soit en nous, que ce soit dans la réalité physique extérieure. Et ce que je souhaite vous partager ici, c'est que ce niveau fondamental d'harmonie de tout, on n'a pas à l'inventer. Il existe déjà. Mais il est caché sous le libre arbitre de l'être humain, sous des millénaires de libre arbitre de l'être humain. Ce niveau fondamental d'harmonie de tous les éléments du monde, il a besoin d'être dépoussiéré. Et ça, c'est notre rôle, avec cette lumière de notre pensée, d'aller traverser toutes ces couches de libre arbitre de l'être humain, qui a choisi parfois l'amour et parfois moins d'amour, parfois pas d'amour. Et la pensée humaine, la lumière de la pensée humaine, quand elle se connecte à cette connaissance fondamentale de l'harmonie du monde, cette connaissance fondamentale de développement harmonieux de salut global, cette connaissance fondamentale d'éternité originelle, elle acquiert un impact sur les événements, un impact sur l'objet de la réalité qui nous permet de changer l'ordre des événements. Et tout ça avec la pensée, avec la conscience reliée à notre esprit. L'esprit va être un vecteur d'intensité de la lumière de la pensée. L'âme va être pour l'être humain comme la bibliothèque fondamentale ou cette structure fondamentale du monde harmonieux dans tous les espaces et dans tous les temps existe toujours et depuis toujours et pour toujours. Et on est au centre, dans ce présent, à apprendre à avoir un impact positif sur l'information, sur la matière extérieure, sur notre propre matière. Et Grégory Grabovoy a créé son enseignement, a créé ses premiers textes sur le développement, le potentiel de l'être humain à partir de 1979, premier texte de Grégory Grabovoy sur la capacité de l'être humain à modifier l'information du futur. Et puis, jusqu'en 2016, date à laquelle
l'appareil PRKU tel qu'on le connaît aujourd'hui a été créé, tous les étudiants, toutes les personnes qui se sont penchées sur les idées, les textes, l'enseignement de Grégory Grabovoy, ben, l'ont fait simplement, avec leur structure humaine, d'âme, d'esprit, de conscience, du corps physique, la pensée, travailler ensemble, faire fonctionner ensemble ces différentes structures. Et dans tout ce parcours, l'être humain a réussi à avoir un certain nombre de résultats. Et d'une certaine manière, on pourrait comprendre les choses ainsi, se dire que bien que l'être humain qui ait étudié toutes ces méthodes et qui les ait mis en pratique avec énormément d'assiduité, si on observe la manière dont la conscience russe, l'éducation russe leur donne euh, une persévérance, une intensité de travail, bah, ils ont acquis un certain résultat. Puis à un moment donné, Grabovoi s'est dit, l'assurance du développement harmonieux de tous et du salut global va prendre, entre guillemets, un peu trop longtemps si on reste simplement avec l'être humain qui se développe avec ses propres ressources, sa conscience. Et Grégory Grabovoi a eu cette idée d'observer comment la conscience humaine fonctionne et, comme on l'a dit un peu plus tôt, ben, la conscience humaine, la pensée humaine, c'est de la lumière. Qui dit lumière va parler de système optique. Et quand on demande à Grégory Grabovoi comment il a créé l'appareil PRKU, il répond simplement qu'il a observé le fonctionnement de la conscience humaine. Donc l'appareil PRK1U est un appareil qui va aider la conscience humaine à se souvenir de son potentiel, à se souvenir que la conscience humaine peut être entraînée, que la conscience humaine qui se structure va générer des pensées qui vont être plus précises et plus lumineuses, plus intensément lumineuses. Donc l'appareil PRKU, c'est à la fois cet appareil de musculation pour la précision et la lumière de notre pensée, ce qu'on va appeler le développement de la conscience et de l'esprit. Et puis c'est aussi cet accélérateur du développement de ces facultés. Un accélérateur, un amplificateur. Et l'objectif premier de Grégory Grabovoy en nous proposant d'utiliser cet appareil à travers des contrats de sous-licence qui utilisent sa propriété intellectuelle, des contrats de sous-licence pour le programme de formation de l'enseignement de Grégory Grabovoy avec utilisation de l'appareil PRK1U. Dans ce programme qu'il a conçu avec utilisation de l'appareil PRK1U, Grégory Grabovoy s'est simplement dit que l'être humain va être capable beaucoup plus rapidement d'avoir un impact sur la réalité physique par une simple pensée. Donc c'est tout ce qu'on vient de partager sur la pensée, la lumière de la pensée, sur le besoin de connaissance du monde pour créer un événement positif qui s'assemble. Et on a un outil, on a un appareil optique. L'appareil PRKU n'est pas un appareil quantique, c'est un appareil optique. On est dans une technologie, une science optique développée par Grégory Grabovoy à son plus haut niveau. Et avec cet appareil optique, on revient à la structure même de l'être humain, parce que c'est pas l'appareil qui va impacter la réalité. L'appareil, lui, il joue le rôle de vous transmettre de la connaissance de vie éternelle, de la connaissance d'harmonie du monde dans votre pensée au moment où vous interagissez avec. La pensée devient plus précise, la pensée devient plus intensément lumineuse, et là vous êtes arrivé exactement là
où la réalité va réagir à votre pensée. Réagir à votre pensée, ça veut dire que si avec cette pensée intensifiée, précise et lumineuse, vous pensez à votre corps, la structure de votre conscience va se réorganiser pour allumer toutes les lumières qui sont responsables de la création de la structure de votre corps en bonne santé. Toute interaction de la connaissance qui est émise par l'appareil PRKU avec notre réalité se passe par la conscience. La conscience, touchée dans certains espaces, va donner une impression que l'appareil a une influence sur notre corps, on le sent dans le corps. Pour certaines personnes, ça va être dans l'état d'être général. Et en fait, la phase où cette phase d'interface où l'appareil interagit avec l'être humain, c'est la conscience. C'est cette optique de la conscience. Et l'appareil est comme une réserve de batterie, une réserve de lumière intense pour la conscience humaine, à condition que la conscience humaine décide de recevoir cette lumière, décide de recevoir ces recharges de lumière, cette intensification de la lumière. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le libre arbitre de l'utilisateur de la technologie PRKMU. Plus vous comprenez ce mécanisme, on est dans un système optique. Optique, c'est simplement de la lumière. La lumière, pas simplement comme la lumière du soleil, mais de la lumière qu'on peut canaliser dans une pensée vers un élément du monde, dans une interaction avec un autre système optique. Donc, j'espère qu'avec ces explications, vous avez déjà mieux compris à la fois comment vous pouvez avoir un impact par la lumière de votre pensée, par votre pensée positive sur un élément du monde, et puis comment le PRKU, qui en lui-même est une source de lumière de connaissance, une source de lumière que Grégory Grabovoy, par ses brevets, système de transmission de l'information, ce premier brevet va permettre à l'appareil de capter la lumière de la pensée humaine, et notamment la lumière de la pensée humaine de l'utilisateur qui est paramétré avec sa date de naissance, pour envoyer précisément un volume de lumière qui correspond à l'objectif de la personne. Et le deuxième brevet, méthode de prévention des catastrophes et dispositifs pour sa mise en œuvre, c'est sur cette base-là, de ce brevet, de ces technologies fondamentales optiques, que Grégory Grabovoy a créé ce système qui génère de la connaissance qui est capable de prévenir une catastrophe. Une catastrophe de faible ampleur, un sentiment inconfortable dans le corps, c'est déjà une catastrophe au sens événementiel. Un événement négatif, c'est une catastrophe. Et une catastrophe de plus grande ampleur dans le monde extérieur, ben, c'est une catastrophe. Ce dispositif optique, au niveau scientifique, il se base sur ce brevet que Grégory Grabovoy a créé, a validé avec des structures internationales pour prévenir des catastrophes, et ça a été testé notamment sur des tests nucléaires souterrains qui en général créent un trouble dans le sol qu'on pourrait apparenter à un tremblement de terre. Et avec le prototype de ce système de modules cristallins de prévention des catastrophes, Grégory Grabovoy a montré que le dispositif est donc à la base du PRKU, par son fonctionnement, va limiter l'ampleur de la catastrophe, du tremblement de terre lié à un essai nucléaire souterrain et d'autres catastrophes à différentes échelles. Donc, on pourrait concevoir cet appareil
à la fois comme un amplificateur de la lumière de notre pensée, et les événements extérieurs se créent par cette lumière, et puis comme vraiment un dispositif optique qui va, par l'intermédiaire de notre conscience et la perception de notre conscience des événements du monde, avoir un impact de prévention des catastrophes sur ce qu'il se passe en nous et autour de nous. En termes plus simples, cette prévention des catastrophes, ça peut se poser sous la forme des questions suivantes. Est-ce que vous êtes d'accord de ne plus jamais être malade? Est-ce que vous êtes d'accord de rajeunir? Est-ce que vous êtes d'accord de ne plus jamais avoir d'accident? Est-ce que vous êtes d'accord que les guerres dans le monde s'arrêtent le plus vite possible, de manière pacifique? Que tous les conflits se résolvent pacifiquement? Là, on est vraiment dans la prévention de toute catastrophe et on peut passer de ce niveau individuel, local, à ce niveau global beaucoup plus important, beaucoup plus vaste, en s'appuyant, encore une fois, sur la structure même et les contenus de l'enseignement de Grégory Grabovoy, qui a démontré à quel point tous les éléments du monde sont reliés et en modifiant une cellule de son corps, l'être humain modifie l'état de l'entier de son corps et en modifiant un événement mineur dans le monde, l'être humain peut influencer l'ensemble de l'environnement jusqu'à l'environnement global. C'est ce qu'il va appeler le système des liens communs. Voilà, petite parenthèse pour s'autoriser à avoir une action locale et une action globale. Je vous propose pour continuer de le mettre en pratique avec 8 minutes d'essai du PRKU. Comme je vous en ai parlé, vous avez peut-être déjà pu augmenter un petit peu le curseur de lumière de votre pensée, intensifier votre pensée, voir plus précisément qu'est-ce que vous voulez. Je veux un événement précis au service de ma santé et de la santé de tous, de mon harmonie et de celle de tous. Et plus il y a dans votre objectif cet élément qu'on va appeler la volonté, un effort de décision, d'engagement, plus vous êtes sûr et décidé de ce que vous voulez vraiment obtenir au service de l'harmonie pour vous et pour tous, toujours constructif pour tout le monde, ça c'est essentiel pour que la réalité vous réponde. Vous savez qu'il y a déjà un certain ressenti. Et puis, on va prendre ces 8 minutes sur cet objectif et simplement interagir avec la lumière du dispositif PRKU à l'écran. Je vais vous guider pour savoir comment démarrer, comment le faire pendant ces 8 minutes. Et puis, vous allez observer. Il n'y a pas de juste ou de faux, il y a une réalité personnelle et individuelle. Bien entendu, elle est stimulée par l'effet du groupe, et cette réalité, c'est la vôtre, c'est votre expérience, de la même manière que votre réceptivité, compréhension ou questionnement par rapport à ce que je viens de présenter va être également différente. Donc on va démarrer ces 8 minutes avec un appareil PRK1U. Sur l'appareil PRK1U, à la surface extérieure de l'appareil, il y a ce qu'on va appeler 3 lentilles optiques. À l'écran, ça va apparaître comme 3 cercles qui sont disposés. C'est des lentilles optiques. Ces lentilles optiques, par les brevets de Grégory Grabovoy, ils vont capter la lumière de votre pensée et commencer à transférer des connaissances à votre pensée. Et je vais vous guider pour créer les pensées suivantes et pouvoir ensemble amplifier, nourrir de lumière, d'intensité lumineuse vos objectifs
Voilà, donc en principe, maintenant, vous voyez l'appareil à l'écran et on est donc parti pour 8 minutes. Je vous invite à vous concentrer sur la petite lentille. La petite lentille, c'est celle qui est en bas, un petit peu à gauche. Et puis, simplement, vous rentrez en contact avec cette petite lentille en imaginant, vraiment en visualisant, en imaginant que la lumière de votre pensée peut traverser l'épaisseur de cette lentille, quelques millimètres de structure optique. Votre pensée traverse cette petite lentille avec une idée précise. Et cette idée précise, elle peut être directement formulée sous la forme je veux obtenir ce résultat, je veux obtenir l'harmonisation de mon corps, d'un événement, d'un projet, de quelque chose de précis pour vous, ou simplement aussi une sensation de votre corps. Et la lumière de votre pensée, elle reçoit en retour de l'appareil un volume de connaissances plus ou moins perceptible pour vous. Et puis déjà, simplement sur cette petite lentille, on va poser l'intention. Je développe la concentration de lumière vivante sur mon objectif. Je développe la concentration de lumière, si ça vous parle, lumière vivante, lumière comme matière de vie éternelle, comme lumière d'amour originel. Je développe l'intensité de lumière sur mon objectif. Et vous êtes pendant tout le long de cette concentration attentif à ce qui se passe en vous. Et puis ensemble, on passe à la deuxième lentille, celle qui est vers la droite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je développe, j'augmente l'intensité de lumière qui touche mon objectif. Et vers la troisième lentille, la même chose. J'augmente la lumière de ma pensée. J'augmente la manière dont la lumière, dans cette pensée qui touche mon objectif, mon résultat, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le résultat positif, constructif pour moi et pour tous dans ma pensée. Vous faites circuler votre regard à nouveau vers la petite lentille et à votre rythme, vous reparcourez comme un cercle qui va traverser les trois lentilles, ces trois lentilles à l'écran. Je développe la concentration de vie éternelle sur mon événement, sur mon objectif. Et en augmentant la lumière de votre pensée, peut-être que la manière dont vous comprenez, percevez votre objectif se transforme. Comme si vous le voyez même plus lumineux, comme s'il y a peut-être de la chaleur qui apparaît dans votre corps à un certain endroit. Et on est vraiment dans la base de ce pourquoi cet appareil est créé. Je développe la concentration de lumière dans ma pensée. Je développe la concentration de vie éternelle sur mon objectif, si ça vous parle. Je développe l'intensité de lumière divine sur mon objectif. Et on va rester simplement 1 minute sur cette intention très simple. Développer la lumière, développer la concentration de lumière sur votre objectif personnel, au service, dans le respect de l'harmonie pour vous et pour tous.
Et encore une fois, pour reformuler, j'augmente la lumière de ma pensée, j'augmente la précision de ma pensée relative à mon objectif résolu, et j'augmente l'intensité de lumière que j'offre à cette pensée précise de mon objectif résolu. Et le curseur de lumière augmente dans votre pensée. Votre pensée devient comme un rayon laser qui traverse votre objectif, le résultat positif de votre objectif, et la manière dont le résultat positif de votre objectif trouve sa place dans la réalité. Une cellule au sein du corps, un organe au sein du corps au sein de votre environnement harmonieux, votre développement harmonieux au sein de l'harmonie de tous. Et tous ensemble, on concentre cette lumière. De l'intérieur, vous vous autorisez à recevoir un nouveau volume de connaissances divines, un nouveau volume de cette connaissance fondamentale d'harmonie du monde. Elle existe, elle est à votre disposition, il reste à accepter de l'utiliser. Je m'autorise à manifester le résultat. Je m'autorise à concentrer directement le niveau de lumière, le niveau de connaissance lumineuse sur mon objectif, pour que directement la réalité, jusqu'à la réalité physique, puisse me répondre par de nouveaux événements qui se créent, qui sont soit directement le résultat final ou des résultats intermédiaires, comme si la réalité vous dit continue. Et ces résultats intermédiaires sont parfois subtils, parfois beaucoup plus perceptibles. Rien que de la chaleur dans votre corps, quand vous concentrez la lumière sur votre objectif, c'est déjà un résultat intermédiaire. Votre réalité physique réagit à cet apport de lumière. Et cette minute, ça peut passer très vite. On arrive 8 minutes au bout, on arrive à 7 minutes 30. Je vous invite à vraiment visualiser votre objectif résolu, comment il est vivant, comment il vous touche, comment il vous apporte de la joie. Et puis tranquillement, simplement fermer les yeux pour rester en concentration. Et je vais enlever l'appareil de l'écran. Et vous restez simplement un instant, les yeux fermés, sentir comment vous avez pu préciser et augmenter la lumière de votre pensée, la structure lumineuse de votre conscience, qui est responsable de créer votre objectif dans la réalité physique, dans la matière. C'est bien ce qu'on veut, les résultats, dans la matière. Et puis, si c'est possible pour vous, je vous invite à partager dans la discussion si ces explications suivies de cette concentration de 8 minutes ont changé quelque chose dans la lumière de votre pensée, dans votre perception de votre objectif, dans la proximité du résultat. Comment ces résultats intermédiaires se manifestent à l'intérieur de vous? Alors, je vous invite plutôt à écrire, comme on est très nombreux. Si, Ah, ok, ouais, ok. voilà, volontiers plutôt écrire dans la discussion. Merci beaucoup. Et simplement, qu'est-ce qui a changé en ces 3 quarts d'heure de préparation, dans cette
intensification, cette prise de conscience qu'on peut modifier la lumière de notre pensée, comment votre réalité vous montre que quelque chose a changé ou qu'il y aurait besoin de reproduire la musculation un peu plus. Voilà, et vous partagez à la fois pour vous, pour intensifier, stabiliser votre résultat, et puis pour les autres, pour avoir une idée, ceux qui découvrent pour la première fois ce soir l'appareil PRKU, de ce qu'on peut avoir comme sensation, comme résultat intermédiaire. Donc, dans les partages de la conversation, je vais en lire quelques-uns pour les personnes qui vont nous écouter avec l'enregistrement. Il y a de la chaleur dans le corps, de la confiance et même des éternuements au moment de la connexion avec la petite lentille. Une capacité à rester sur l'objectif plus facile. Des vibrations dans le corps, à nouveau de la chaleur dans le corps, des couleurs qui viennent sur les lentilles à l'écran. Des résistances qui étaient présentes et puis une transformation qui a permis à l'image de l'objectif de changer. Comme un processus qui se remet en mouvement, comme si quelque chose a été débouché. Une clarté de la pensée, de nouveau de la chaleur dans le corps, une augmentation de la volonté, la confiance. Et tout ça, tous ces partages, tous ces ressentis personnels, individuels, c'est déjà des résultats intermédiaires. Résultat intermédiaire, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie pour que votre impact sur la réalité continue d'augmenter jusqu'à ce que la réalité physique manifeste l'entier de votre objectif. Donc on a parlé de la précision de la pensée et de l'intensité de la pensée. Vous le devinez ici, le troisième élément qui va permettre à la réalité de réagir, de donner le résultat, c'est le facteur du temps. Un temps de musculation quotidienne, un temps de concentration, un temps de structuration de la conscience à cette réalité divine. Et ce facteur du temps, c'est là où, entre guillemets, je suis là pour vous encourager. Ce facteur du temps, il est à reproduire tous les jours, il est à allonger, il peut être une certaine durée quotidienne à reproduire tous les jours, il peut être une persévérance si c'est quelque chose de très profond que vous transformez dans votre corps, dans vos événements. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et ce facteur du temps, il va nous aider à comprendre comment la réalité réagit. Imaginez que quelqu'un démarre avec l'utilisation régulière du PRKU, avec par exemple une demi-heure de concentration par jour, d'interaction de sa conscience avec le champ informationnel de l'appareil pour augmenter pendant une demi-heure par jour la lumière de sa conscience. Au bout d'une demi-heure par jour, par exemple, au bout d'une semaine avec une demi-heure par jour, soit l'objectif est résolu. Dans ce cas-là, la personne peut se dire une demi-heure, c'est suffisant pour que j'augmente mon impact sur la réalité physique, je continue avec une demi-heure. Et puis, de manière très simple, si avec une semaine, une demi-heure par jour, la réalité fait mine d'être sourde, de ne rien entendre de ce que vous souhaitez transformer positivement,
Eh ben, on revient à la précision. Est-ce que je peux augmenter la précision de ma pensée, la manière dont je vois mon objectif? Deuxièmement, l'intensité de la lumière. Est-ce que je peux développer ma volonté? Est-ce que je peux développer la puissance de lumière que je mets dans mon objectif? Et troisièmement, est-ce que je peux, soit tous les jours, trois quarts d'heure au lieu d'une demi-heure, soit quelques fois par semaine d'aller jusqu'à une heure, et puis on continue la semaine suivante avec cet effort de précision, cet effort d'intensité et de lumière de la pensée, peut-être un temps de concentration sur l'appareil un peu plus important, ou une concentration plus forte, une disponibilité à ce travail de musculation plus présente, et on observe est-ce que la réalité réagit plus clairement. Et c'est de cette manière que chacune, chacun, vous êtes invité à procéder jusqu'à ce que vous trouviez le niveau de musculation quotidien ou régulier plusieurs fois par semaine dont vous avez besoin pour que la réalité se transforme positive. Et l'appareil PRKU, ici, pour moi, cette analogie avec l'appareil de musculation, elle est vraiment très vraie, euh, parce que de la même manière que si on arrête d'aller faire de la musculation pour un système, on va dire, plus musculaire du corps, bah, on perd de l'endurance, on perd de la force, on perd de la musculation. Ben, le PRKU et ce travail, même au-delà du PRKU, simplement cet effort de précision et d'intensité de lumière de notre pensée, si on revient dans des pensées plus molles, si je peux dire, moins précises, plus confuses, de manière régulière, ben, on va perdre notre impact sur la réalité, comme si la réalité va aller voir ailleurs si quelqu'un a quelque chose de plus clair à lui dire. Et la réalité, elle est toujours à l'écoute. À partir du moment où vous vous recentrez, vous êtes clair sur ce que vous voulez, vous mettez de l'intensité de volonté, de l'intensité d'engagement, de l'intensité de lumière dans ce que vous voulez, vous y consacrez le temps suffisant pour avoir un impact, la réalité, elle va pas vous en vouloir de vous être arrêté pendant quelque temps, d'avoir eu des pensées confuses de manière intermédiaire, dire ça y est, maintenant tu es clair, tu es précis, on y va pour le résultat. Et ça, c'est la part de l'utilisateur d'arriver à créer cette endurance de musculation, cette observation aussi de soi, parce que pour observer si la réalité réagit ou réagit pas, ben, on a besoin d'être attentif à ce qui se passe. Des fois, c'est des signes qui sont flagrants. C'est évident que la réalité réagit ou c'est évident qu'elle ne réagit pas. Et puis des fois, c'est plus subtil. Ça va se passer sous une parole d'une autre personne, un message qui vous vient particulièrement à un moment surprenant, des circonstances qui s'organisent différemment. Et tout ça, c'est cette observation de la réalité qui va vous permettre de reconsidérer la manière dont vous pensez à votre objectif, toujours ces trois aspects. Est-ce que je peux être plus précis sur le résultat final que je souhaite pour mon harmonie et celle de tous? Est-ce que je peux, dans ce résultat précis, mettre plus d'intensité de lumière? Et est-ce que je m'autorise, je me donne les moyens d'y consacrer un peu plus de temps chaque jour? Voilà, alors ben, merci pour vos partages. Quand on démarre une concentration sur le PRKU, on va toujours démarrer avec la petite lentille. Cette petite lentille, c'est comme la clé de contact. Si vous allumez une voiture, la clé de contact, ben, c'est la clé qu'on met dans la fente qui est prévue pour ça. Et puis, ben, sur l'appareil PRKU, pour que votre pensée connecte avec le champ de connaissance de l'appareil à l'écran, c'est la petite lentille. La petite lentille et cette clé de contact. Et puis ensuite, vous êtes rentré dans cette interaction et on la développe.
Avec un appareil PRKE, vous pouvez faire quatre types de concentration de base. Bien entendu, ça ouvre à beaucoup plus d'interactions avec les événements. Mais les concentrations de base telles que Grégory Grabovoi les nomme, c'est le rajeunissement, développement de la concentration de vie éternelle pour le rajeunissement, développement de concentration de vie éternelle pour tout événement, c'est ce qu'on a fait ce soir, un événement précis ou des événements beaucoup plus généraux. On va refaire encore une pratique avant la fin de la séance sur des événements plus généraux. Donc dans les événements, globalement, on peut mettre tout ce qui se passe autour de nous, à l'intérieur de nous. Tout est événement et tout peut être harmonisé par cette augmentation de lumière, ce transfert de connaissances lumineuses. Et puis les troisième et quatrième thèmes de base sont plus spécifiques à des facultés de la conscience. On y reviendra dans une prochaine session. Troisième thème, ça s'appelle le développement de la clairvoyance de contrôle. La clairvoyance, donc c'est bien voir l'information à distance dans différents espaces temporels, et on y associe cette notion de contrôle de l'enseignement de Grégory Grabovoi, contrôle au service du salut global, donc un contrôle de sécurité si on veut, un contrôle d'assurance que tout est harmonieux dans ce qu'on est en train d'observer par clairvoyance. Et le quatrième thème s'appelle le contrôle prévisionnel, c'est aussi une certaine faculté précise de la conscience humaine, contrôler de manière prévisionnelle, contrôler les événements futurs pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle, que tout se passe le mieux possible. Donc tout ce que je vous ai partagé sur le PRK1U ce soir, c'est la base, comme je le disais à un moment donné en début de séance, c'est la base pour utiliser les autres systèmes PRK1U de Grégory Grabovoi. Le système avec 22 appareils PRK1U interconnectés qui va, par cette interconnexion des 22 appareils, avoir une intensité d'impact et d'interaction avec notre pensée beaucoup plus forte pour comprendre les textes de Grégory Grabovoi, les comprendre comme s'ils sont vivants. Et puis, la nouvelle technologie PRK1U, la manière dont Grégory Grabovoi nous demande d'en parler, c'est en entretien individuel. Donc, on est tout à fait disponible, moi-même et Stefano Candela, le président de la Fondation Grégory Grabovoi, à prendre du temps avec chacun de vous de manière individuelle pour vous présenter la nouvelle technologie de Grégory Grabovoi. Mais moi, je ne peux pas vous en dire plus en direct, mais je prends volontiers, je vais vous envoyer avec l'enregistrement les liens pour prendre rendez-vous soit avec Stefano, soit avec moi, ou avec d'autres agents formés pour ça, qui peuvent vous partager qu'ils sont prêts à recevoir votre demande et à répondre à votre demande de questions individuelles sur le PRK1U modifié. Et ce qui est important de savoir, c'est que la base, le PRK1U classique, ça reste l'appareil pour avoir accès aux autres technologies. Donc l'appareil PRK1U, il reste là. Il est amplifié par l'utilisation des autres technologies, mais il reste là. C'est vraiment la base. C'est sur cette base que toute personne qui souhaite découvrir les technologies PRK1U va faire un test. Il peut y avoir des tests de 2 jours qui sont les samedis et les dimanches. Ces tests de 2 jours sont gratuits. C'est un peu comme un autotest, c'est-à-dire que vous avez à disposition pendant 48 heures l'appareil PRKU paramétré pour vous. Vous pouvez l'utiliser à volonté le samedi, le dimanche, avec des enregistrements, avec éventuellement le support d'une personne de contact qui connaît déjà l'appareil PRKU et qui peut vous aider à réaliser quelques concentrations. L'enregistrement de ce qu'on a fait ce soir peut aussi être un support pour un prochain test de 2 jours. Pour ce test de 2 jours, il y a simplement besoin de vous inscrire. Si ça vous intéresse, le week-end qui vient, un week-end suivant ou un week-end plus tard, de faire ce test de 2 jours, vous pouvez le demander une fois. Et pour cela, vous nous signalez votre intérêt et on revient vers vous avec toutes les informations utiles. L'autre forme de test plus accompagné, c'est le test de 90 minutes, de 90 minutes, qui est guidé par
un utilisateur, par un agent expérimenté, par un spécialiste du PRK1U, sur les pratiques de base de rajeunissement, d'harmonisation des événements, de clairvoyance de contrôle et de contrôle prévisionnel. Donc ça, c'est une autre possibilité. Le test de 90 minutes, de 90 minutes, il est payant. C'est 100 euros par personne pour ces 90 minutes. C'est un tarif standard qui comprend 50 euros pour le paramétrage et 50 euros pour la personne spécialiste responsable du test. Donc aujourd'hui, c'est les deux possibilités de tester l'appareil de manière paramétrique. Et comme vous l'avez déjà découvert une première fois ce soir, il y a cette possibilité de partager une vidéo d'un utilisateur pendant 8 minutes. Comme on l'a fait une première fois, on va le faire encore une deuxième fois. 8 minutes, c'est le temps que Grégory Grabovoy nous accorde pour faire tester la technologie. Au-delà des 8 minutes, on n'est pas autorisé. C'est au niveau euh, du suivi du bon fonctionnement des appareils qu'il nous demande de nous limiter à ces 8 minutes. On va reprendre simplement une concentration collective sur simplement l'harmonisation globale du monde, la paix dans le monde. Et je vais vous guider dans 8 minutes avec le PRK1U pour transmettre tous ensemble de la lumière de nos pensées, de la lumière de nos consciences réunies aux événements du monde proche de nous, loin de nous, qui ont une certaine forme à cet instant présent. Et ce qui se passe si on transmet cette lumière de notre pensée à ces événements du monde, des événements intermédiaires, plus harmonieux, plus positifs se créent au niveau local. Et si vraiment le volume de connaissances devient suffisant, il peut y avoir jusqu'à des événements collectifs plus harmonieux qui se créent. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos questions. Je les regarderai plus en détail et je vous répondrai par email euh, personnellement sur les différentes questions que vous avez posées. On va prendre le temps qui nous reste pour faire cette concentration collective pour le salut global, pour que vous sentiez individuellement, personnellement, comment réagit la lumière de votre pensée, l'intensité lumineuse de connaissance de votre pensée quand vous vous focalisez sur un objectif global, et notamment préserver, recouvrir la paix dans le monde. Alors, on est parti pour 8 minutes, donc c'est pas le même appareil, c'est une autre connexion. On peut faire avec une autre connexion en ligne. Vous allez voir qu'elle a une forme différente et tout va très bien se passer. Donc je vous invite à vous concentrer à nouveau sur la petite lentille. Cette fois-ci, la petite lentille, elle est en haut. Et dans cette petite lentille, vous posez l'intention, je développe la concentration de lumière vivante pour harmoniser les événements du monde. Je développe la concentration de lumière dans ma pensée pour l'harmonie des événements du monde. Si ça vous parle, vous pouvez avoir une touche plus personnelle. Je développe la concentration de lumière vivante dans ma pensée pour la paix sur Terre, pour la résolution de tous les conflits. Je développe la lumière de ma pensée pour l'assurance du salut de tous. Vous faites circuler votre regard cette fois-ci vers le bas, vers la lentille du centre. Vous reprenez votre objectif. J'augmente la lumière de ma pensée
pour l'assurance du salut de tout ce qui existe. J'augmente la lumière de ma pensée pour l'assurance du salut, du sauvetage de toute forme de vie, pour l'assurance de la paix sur terre. Vous faites circuler votre regard vers la troisième lentille, et votre regard traverse à nouveau la lentille. Le volume de connaissance de l'appareil touche votre pensée, la structure de votre conscience qui se recrée différemment. Et toujours cet objectif global, je développe la concentration de lumière dans ma pensée pour l'assurance du salut, l'assurance de la paix sur terre dans les plus brefs délais. Et cette fois-ci, on va faire circuler notre regard sur les trois lentilles en partant par le haut et on redescend. Vous allez à votre rythme. Vous restez sur cet objectif. J'augmente la lumière de ma pensée pour l'assurance du salut de tout ce qui existe. J'augmente la lumière de ma pensée pour la résolution de tous les conflits sur Terre. Et puis on va reprendre dans la formulation une formulation plus précise que Grégory Grabovoy avait proposée le 24 février 2022, au début des conflits armés entre la Russie et l'Ukraine. Et on va l'associer avec ce travail sur l'appareil PRKU. Je développe la lumière de ma pensée pour l'unification des pays du monde, pour neutraliser toute arme et écarter les raisons d'utilisation des armes. Sentez qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus précis avec un impact sur l'entier du monde, l'unification des pays du monde pour neutraliser toute arme et écarter les raisons d'utilisation des armes. Vous observez si votre corps physique, votre état d'être général vous montre qu'il y a comme une intensité plus grande. Et on continue. J'augmente la lumière de ma pensée pour favoriser l'unification des pays du monde, pour le développement éternel, créatif et heureux de chaque personne, pour le développement éternel, créatif et heureux de chaque personne. Et on continue encore. J'augmente la lumière de ma pensée pour la résolution pacifique de tous les conflits, jusqu'à l'organisation de la signature d'un traité signé par tous les pays du monde sur la résolution pacifique de tous les conflits. Vous pouvez en même temps visualiser ce traité, ce papier, signé par tous les pays du monde pour la résolution pacifique des conflits. Et tous ensemble, nous visualisons ce document, qui était donc un objectif clairement précisé par Grégory Grabovoy, le 24 février 2022, il y a 2 ans. Et ces trois aspects, l'unification des pays du monde pour neutraliser toute arme et écarter les raisons d'utilisation des armes, unification de tous les pays du monde pour le développement éternel, créatif et heureux de chaque personne, et la mise en œuvre de la signature par tous les pays du monde d'un traité pour la résolution pacifique des conflits.
jusqu'à l'organisation même de cette signature du traité. Et tout cela dans l'objectif de prévenir une intensification des conflits, prévenir toute catastrophe nucléaire, toute catastrophe à l'échelle globale. Et vous sentez ces trois pôles, la neutralisation des armes, et la dissolution de toute raison d'utiliser des armes, unification des pays du monde pour le développement éternel, créatif et heureux de chaque personne. Et ce traité signé par tous les pays du monde pour la résolution pacifique des conflits. La Terre est en paix. Faites circuler votre regard sur les trois lentilles dans cette intention très simple. La Terre est en paix. Le développement harmonieux et le salut de tous est assuré dans les plus brefs délais. La Terre est en paix. Le développement harmonieux pour chacun et pour tous est assuré dans les plus brefs délais. Et donc, on est ici en train d'utiliser l'aspect du PRKU comme appareil de prévention des catastrophes globales. Et on arrive à la fin des 8 minutes. Je vous invite à nouveau à fermer les yeux, garder en vous cette vibration, la Terre est en paix. Le développement harmonieux de tous est assuré dans les plus brefs délais. Vous avez senti qu'il y a une interaction lumineuse informationnelle avec les lentilles de l'appareil. C'est justement dans ce brevet de système de transmission de l'information que Grabovoi a créé ce transfert optique d'information entre la pensée humaine et les cristaux dans l'appareil, les lentilles à la surface et les cristaux à l'intérieur de l'appareil physique, à l'intérieur de l'appareil à l'écran. Donc on est sur un procédé optique. On est sur de l'information lumineuse qui transforme l'information avec la connaissance, avec l'intensité de lumière. Et je vous invite à garder au plus proche de votre cœur cette sensation que vous avez pu développer, la Terre est en paix. C'est ma réalité et celle de tous. La Terre est en paix. Tout conflit se résout de manière pacifique, locale ou globale. Chaque personne a accès au développement harmonieux, éternel et heureux dans tous les pays du monde. Il n'y a plus aucune raison d'utiliser les armes. Le développement harmonieux de tous est notre réalité. J'accepte que ma pensée, concentrée, intensifiée, transforme le cours des événements, ici et partout, dans tous les espaces et dans tous les temps, que la conscience humaine, comme Grégory Grabovoi nous le propose dans son enseignement, la conscience humaine crée le temps et l'espace. La conscience humaine crée la réalité extérieure. Et nous sommes dans cette phase où il y a besoin que les consciences humaines qui créent cette réalité de paix, de développement harmonieux de tous deviennent suffisamment nombreuses pour que cela imprègne la conscience collective de manière générale. Et ce développement, c'est toujours selon ces mêmes principes, la précision de la pensée, l'intensité lumineuse de la pensée, et puis le temps de concentration ou la manière de garder comme en fond de pensée la Terre est en paix, le développement harmonieux de tous est assuré, et au niveau plus personnel, votre objectif résolu.
Si à un moment donné, dans la concentration, il y avait une résistance ou quelque chose de moins agréable, la manière dont Grigory Grabovoy avait répondu très clairement sur ce genre de situation, c'est s'il y a une douleur, vous créez le retour à la norme sans douleur. Donc simplement prendre les lentilles, depuis la petite lentille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je crée le retour à la norme sans résistance. Et vraiment, c'est efficace. On est dans un espace créateur. Si vous autorisez la résistance ou la douleur à rester malgré l'intensification de la lumière de votre pensée, ça fait partie de votre libre arbitre. À partir du moment où vous décidez, je crée le retour à la norme sans douleur, il y a une autre réceptivité qui se crée. Ça peut prendre quelques minutes ou si c'est vraiment quelque chose, une résistance très profonde. Prenez vraiment le temps nécessaire jusqu'à ce que je crée le retour à la norme sans résistance, sans inconfort, sans douleur. Je crée le retour à la norme dans l'harmonie, la joie et l'amour pour moi et pour tous. Donc, on ne va pas faire comme si la résistance ou l'inconfort n'existe pas, mais on va lui transmettre des connaissances. Au contraire, on va le mettre pile dans l'objectif. Je te vois, tu es là, tu as besoin de connaissances, je te transmets toute la lumière de connaissances dont tu as besoin pour t'harmoniser. Et vraiment, si vous comprenez que la lumière de votre pensée, c'est ce transfert de connaissances, si on comprend que un événement moins harmonieux que les autres, ou disharmonieux, ou inconfortable, c'est un manque de connaissances, un manque de lumière, ben, on a ici une recette très simple. À ce manque de lumière, à ce manque de connaissances, je vais apporter la lumière par ma pensée. Je vais apporter la connaissance par ma pensée. Et selon la dynamique de votre réalité, ça peut se faire très rapidement, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est là où on est tous uniques et c'est là où ben, cette musculation, elle fait sens pour tous, chacun va l'apprendre à son niveau. On y va progressivement et on progresse, pas à pas. Même si c'est quelques secondes plus harmonieuses chaque jour, c'est important. Il faut les comptabiliser, il faut les reconnaître, ou remercier de cette progression. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir été présent dans cette soirée de présentation et de pratique avec le PRK-U. J'espère que les informations vous ont aidé à voir les choses un peu différemment, à les compléter, à les développer. N'hésitez pas donc à m'envoyer votre demande euh, pour avoir plus d'informations sur les nouvelles technologies, votre demande pour faire un test de 2 jours ou un test de 90 minutes si ça vous intéresse. Et s'il y a d'autres questions sur le PRKU, soit je vous répondrai par email, soit je vous répondrai le mois prochain. L'idée, c'est de refaire une séance dans 4 semaines, le mercredi soir à 20h. Et voilà, d'avoir un rendez-vous mensuel ouvert à tous les utilisateurs et toutes les personnes qui se questionnent, qui découvrent cette technologie, qui veulent savoir simplement ce que c'est. Et on va prendre ces rendez-vous réguliers pour s'aider tous ensemble à progresser, à mieux comprendre, à avoir un impact sur la réalité plus clair, plus précis, plus flagrant, jusqu'au résultat. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vont nous réécouter. Et je vous dis à bientôt. Prenez À soin de bientôt, vous. merci. 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 Merci Stéphanie. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci